Le lycée international de l'Est parisien, ou LIEP à Noisy-le-Grand, est un établissement qui propose à des élèves d'intégrer une section internationale et ainsi apprendre l'anglais américain, l'arabe, le brésilien ou le chinois. Ouvert en 2016, il accueille aujourd'hui environ 520 élèves. C'est un établissement public qui se veut d'excellence. Les élèves sortent du lycée avec un bac option internationale après 3 ans d'études de la littérature, de l'histoire et de la géographie de leur pays de section. Mercredi 20 mars 2019 à 8h, impossible de pénétrer dans l'enceinte du lycée. Les élèves bloquent l'entrée, les professeurs font grève. Dans cet épisode de Nous Vox Pop, nous essayons de mieux comprendre leurs revendications et de mieux comprendre le fonctionnement de ce lycée du 93. Donc aujourd'hui, on supporte les profs dans leur démarche de lutter contre la suppression de postes de l'assistante sociale et de la réduction de temps de l'infirmière. Et donc c'est pour ça qu'on bloque le lycée aujourd'hui. Alors le problème, c'est vraiment le manque de personnel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un peu une vision qu'il y a un lycée avec des élèves, des bons élèves qui ne posent pas de soucis et que du coup on peut faire avec moins de personnel. Ce qui fait des gros problèmes parce que par exemple pour l'internat, vu qu'il y a aussi un internat au collège, c'est-à-dire qu'un jour sur 2, les internes n'auront pas d'infirmière le soir, ce qui peut poser des gros problèmes. Mais il y a aussi d'autres revendications comme le manque de communication dans notre lycée, le fait qu'au CDI, on est un lycée où le CDI est extrêmement utilisé et c'est très très possible que l'année prochaine il n'y ait qu'un poste de 30 heures, ce qui représenterait vraiment pas beaucoup sur la semaine. Alors, le travail qu'on a effectué avec l'infirmière, c'est surtout pour les adolescents et pour les élèves du lycée et au motif que les élèves ont des catégories les parents d'élèves ont des catégories socio-professionnelles élevées, en fait, on va supprimer mon poste pour qu'ils soient affectés sur un établissement où les élèves sont entre guillemets plus précaires. Donc c'est juste sur des notions de ressources en fait qu'il y a une suppression de poste, ce qui balaie entièrement tout le travail qui est fait au niveau des élèves. Les élèves sont fatigués, les élèves sont stressés, il y en a qui pleurent quand ils ont des mauvaises notes, il y en a plusieurs qui pleurent pendant les contrôles et je trouve pas ça normal. « 400 passages à l'infirmerie sur un effectif de 501 élèves depuis le mois de septembre, dont 9 urgences de nuit, 20 visites médicales relayées avec le médecin scolaire et 150 dossiers suivis par l'assistante sociale. » Plus stressant que n'importe quel autre lycée, ça se ressent quand je parle avec mes potes, mais on s'y attendait en y rentrant, c'est pas une surprise. Les élèves ils sont sous pression et on ne sait pas vraiment comment gérer ça, surtout des élèves qui n'ont pas l'habitude d'avoir une intensité de travail aussi énorme. Moi personnellement, je vais franchement souvent voir l'assistante sociale et l'infirmière aussi. Dès qu'on a des petits soucis, on peut aller la voir et puis surtout qu'elle donne des bons conseils. Enfin, c'est pas juste elle nous donne un médicament, elle dit ça va. Elle te pose des questions pour être sûre et que tu règles peut-être si c'est un souci plus grave ou autre. L'assistante sociale ou l'infirmière, elles ont souvent essayé de faire des choses, d'organiser des trucs pour le bien-être des élèves. On doit pouvoir donner à tout élève, quels que soient les moyens de sa famille, quelle que soit sa situation sociale, les moyens de réussir. Et ça passe par l'assistante sociale. On devait avoir une délégation, une audition à 18h, mais on a appris la veille que ça serait reporté à 10h. Et il n'y avait pas un seul enseignant qui suivait le dossier, c'est-à-dire qu'il fallait quand même quelqu'un qui connaisse bien le sujet, etc., qui y aille. Qui pouvait se libérer le lendemain, du jour au lendemain en fait. Du coup on a discuté avec les professeurs de toutes leurs revendications, ce qui s'était passé, pourquoi ils n'ont pas été reçus au rectorat, etc. Et on a décidé de ce qu'on allait faire après. C'est là du coup aussi qu'on a aussi appris pour l'histoire du CDI, du secrétariat de direction, etc. Et ce qui a été décidé, c'est de continuer le mouvement et de refaire grève mardi prochain, donc le 26 mars.
lycée qui est très travailleur et très calme. C'est comme le bordel. Controversé, mais agréable à vivre. Qui cherche trop à être parfait, on va dire. C'est un peu fou, enfin tout le monde est un peu fou. Le lièvre, c'est très stressant. Je dirais stress. Les élèves ils sont sous pression et on ne sait pas vraiment comment gérer ça. Il y a un gros problème au niveau de la communication entre l'administration et les élèves. Je sais pas, moi je trouve que l'ambiance avec l'administration est lourde, c'est un peu pesant. Par contre entre élèves ça se passe bien toujours, On est solidaires. À la fois solidaire et ça ne l'est pas en même temps en fait. Alors faut pas voir que les mauvais côtés. On a la chance d'avoir quand même des programmes intéressants. Très bonne ambiance, même socialement et tout le monde est accepté. Je trouve que c'est un lycée assez polyvalent et qui est assez varié. Pour nous, c'est un espace multiculturel qui permet aux élèves de s'ouvrir au monde. On a des locaux plutôt vraiment pas mal. Très bienveillants. Les élèves travailleurs et courageux, je dirais ça. Moderne, stressant. Exigence internationale, qualité. Ouverture d'esprit et réussite.